Cherna Kamara, je suis le maire de la commune de Balou. Balou, c'est dans le département de Bakel, région de Tambacounda, une commune rurale. Alors, d'abord, je suis venu représenter l'Association des maires du Sénégal, AMS, dont je suis moi-même le vice-président. Alors, le PROCASEF, c'est un projet, comme son nom l'indique, de sécurisation foncière. Depuis, on l'a dit ce matin, depuis 1964, avec le président Léopold Sédar Senghor, le problème foncier est un problème qui est toujours récurrent. Et on est en 2024, on n'a pas encore résolu ce problème-là. Il s'est trouvé qu'il y a eu beaucoup d'études. Le professeur Sourang est passé par là, d'autres personnes. Mais le PROCASEF, c'est une étude intelligente de pouvoir d'abord voir la cartographie des communes. Aujourd'hui, sur les 558 communes, on a ciblé 138 qui pourraient nous permettre de faire une étude. Ce n'est pas une structure qui va créer des lois ou des choses. Non, c'est pour faciliter, disons, l'exploitation des terres de manière individuelle ou familiale et l'affectation des terres. Alors les terres, on m'a posé la question tout à l'heure, au niveau rural, ça ne doit pas trop se compliquer si les politiques ne se mêlent pas là-dedans. Pourquoi? Parce que nous connaissons, nous les paysans, moi je l'ai dit, je suis dans une commune rurale, quelles sont les limites des terres de chacun, de chaque famille, de chaque personne, etc. etc. Les terres agricoles, les terres qui sont laissées à la libre exploitation des uns et des autres jusqu'à maintenant. Maintenant que l'intérêt de la terre est ressorti, il y a une boulimie, il y a une inconscience et aussi, il y a aussi l'implication des maires. Encore faut-il qu'ils soient des maires justes pour pouvoir délibérer sur des terres qu'il faut, avec la concertation de la commission domaniale, je sais ce que je dis, l'implication des chefs de village, l'implication des imams, l'implication des personnes, les sages et les personnes ressources. Si à partir du moment où toutes ces conditions sont remplies, je peux dire que 90 à 95% des problèmes sont résolus. Alors maintenant, il y a un problème qu'on m'a posé aussi tout à l'heure. S'il y a une commune qui est petite par rapport à une communauté rurale qui est immense et que la population, ils n'ont pas d'habitat ou même de trucs d'agricole, comment il faut faire? Je crois qu'il y a eu des études qui ont été faites, mais sur ce volet, c'est l'intelligence des Sénégalais qu'il faut faire appel. On ne peut pas se permettre, depuis l'histoire, de dire qu'en un seul jour, en 2024, ce mètre carré-là m'appartient. Avec quoi? Quelle référence qu'il y a? Quel est le droit? Qu'est-ce que vous en avez pour cela? On le sait, on le connaît. Donc maintenant, on a dit qu'avec les organisations de l'État, il y a eu une étude qui a été faite, il y a eu des délimitations, etc. etc. Encore faut-il que ce soit là pour que lorsqu'on sort ces documents-là, qu'on aille sur le terrain, confronter les communes riveraines pour savoir ce qui est de droit et pour éventuellement corriger. Je pense que c'est ça la solution. Moi, je ne connais pas bien vos communes, mais de toute façon, les communes, toutes les communes d'égale dignité au Sénégal, on connaît l'historique de ça. On connaît la problématique de cela. On connaît les situations foncières de cela, que ce soit individuel ou collectif. On ne peut pas se permettre, pour une raison X ou Y, en décrétant que ce parcelle de terre appartient à ma commune. Ça n'existe pas. Malgré la loi de 64? Non, la loi de 64, c'est quoi? C'est le domaine national. Oui. Les gens, il n'y a pas de tracé rigoureux. On connaît la loi du domaine national et même certains chefs de village de l'époque n'appliquaient pas, ils appliquaient le droit coutumier sur un certain nombre. Mais cela, ça n'existe plus. Maintenant, il faudrait que les gens puissent s'instruire, puissent s'informer de la situation qu'on ne peut pas dire. Pour quel droit, quelle raison tu peux dire que moi, cet endroit-là, ça appartient à la commune X ou Y? Non, il y a des références, il y a des chefs de village, il y a des sages, il y a des imams, il y a des chefs religieux,
il y a tout ce qu'on fait, qu'on connaît, pour dire que non, ici, vous pouvez négocier pour créer ce qu'on appelle l'intercommunalité entre les communes, mais vous ne pouvez pas venir coloniser un territoire qui ne vous appartient pas. Et ça, c'est indéniable. Si vous avez des difficultés, à ce moment-là, vous adressez par exemple aux autorités qui, eux, ils sont capables de rassembler aussi bien les communes qui ont des difficultés entre elles, les chefs de village qui ont des difficultés avec elles, les chefs religieux qui ont des difficultés, les personnes ressources pour pouvoir le faire. Au Sénégal, c'est le pays de dialogue. On ne peut pas décréter comme ça. Ce n'est pas possible de pouvoir le faire. Donc, s'il y a un tel cas dans votre commune ou dans les communes voisines de cela, il faudrait que les gens soient intelligents pour dire que, voyez, le changement de municipalité, ben, c'est tous les 5 ans. Tu ne peux pas décréter quelque chose, 5 ans après, vous revenez sur le même en disant, etc. Et c'est ça l'avantage du Procasef. Le Procasef, c'est quoi? C'est qu'on a des limitations géodésiques, systémiques. On a des limites pour dire qu'avec le concours du cadastre, parce que le bureau foncier, c'est quoi? C'est que pour la première fois, le cadastre, le titre foncier descend dans les communes. Dans les grandes villes comme Dakar, ça existe, c'est mon titre foncier, j'ai mon papier, etc. Mais voilà un projet qui peut se permettre de faire cela. Et faites appel au cadastre, faites appel aux autorités, faites appel surtout coutumières et religieuses pour que nous puissions d'abord en anticipation régler ce problème-là. Donc moi, en tout cas, dans la commune de Balou, je n'ai aucun problème entre villages et entre communes. Et s'il y en a, on fait asseoir les maires, les chefs de village, les chefs coutumiers, les chefs religieux, les personnes ressources pour dire qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a un antécédent. On ne naît pas comme ça d'un mètre carré, etc. C'est le seul conseil que je peux donner au niveau de l'AMS et à la rigueur, interroger l'AMS. On va faire en sorte que nous puissions vous indiquer les voies et moyens qui vous permettront de trouver un consensus sur les limites au niveau des communes. Ce dossier-là, moi je suis très loin. Entre Thiès et commune de Balou, ça fait 500 km. Mais en tant que membre de l'AMS, nous n'avons pas ce genre de pratique. Les communes, les grandes communes comme Bourg, qui n'ont rien à voir avec une petite commune de la commune de Balou, ça n'a rien à voir avec l'accaparement des terres, avec la boulimie des terres, etc. Tout ça, nous sommes très loin de ce genre de choses. C'est pour cela que nous, au niveau rural, Dieu merci, nous avons cette capacité de gérer nos territoires, avec surtout l'intelligence en premier pour pouvoir le faire. Maintenant, il y a les nouvelles autorités qui vont regarder la situation, qui vont apprécier cette situation, qui vont faire en sorte que le droit revient à la personne. Point final. C'est ça. Libération, nous, dans la commune de Balou, avant que j'arrive, d'abord, il n'y a aucun document qui référencie comment il faut délibérer, quelle enquête qu'il faut faire, quelle commission domaniale, etc. Tout ça. Moi, j'avais remis tout à plat. On se conforme à des règles et à des normes. Et quand on délibère, quand on regarde les archives, on est archivé. Quand on regarde les archives de la commune de Balou, on n'a aucun reproche à faire sur cela. Mais effectivement, dans la pratique avant, depuis Senghor ou autre, on n'a pas ce souci-là. Vous venez, vous donnez une terre, etc. On donne, et puis ça fait des conflits. Les conflits non seulement entre les agriculteurs, les éleveurs, etc., etc. Mais maintenant, en 2024, il ne devait pas y avoir une délibération, je dirais, anarchique des terres. De toute façon, on ne peut plus. Parce que le représentant de l'État, qui est le préfet ou le sous-préfet, en général, ce sont les sous-préfets, parce que les villes, en général, je prends comme Bakel, n'a pas de terre. Mais par contre, les communes rurales, la commune de Balou, c'est la commune la plus vaste de tout le département de Bakel. Donc, il y a des terres arables, qui a des terres pour l'agriculture, ceci et cela. Et donc, le sous-préfet, lui, il est garant de cela, il le connaît.
Il a été formé justement par le Procasef pour pouvoir veiller au bon déroulement des affectations des terres, etc. Et c'est l'occasion de remercier Procasef parce que au début, on avait eu du mal à avaler le fait que quand on délibère terre avec voilà, des dizaines de milliers de francs pour l'affectation d'1 hectare, 2 hectares, 10 hectares, etc. Aujourd'hui, nous sommes réduits à affecter une parcelle à usage d'habitation à seulement 2000 francs, d'agricole à 2500 francs. C'est avec le ministère de l'économie et du budget que nous avons réglé ce genre de problème et facilité l'accès de la population à la terre et particulièrement aux femmes. Je vous remercie. Merci beaucoup.